Bien le bonjour Philippe Geluck. Comment allez-vous? Mais ça va et vous? Quel plaisir de vous revoir. Mais nous nous sommes déjà croisés il y a quelques années. Le temps passe. Mais vous n'avez pas changé. Non plus, vous, pareil. Peut-être un peu moins de cheveux. Oui, enfin, vous les coupez très court. Oui, c'est ça. Voilà. Effectivement. Bon, on n'est pas là pour Non, parler pour parler coiffure. de coiffure et de nos cheveux respectifs. On est surtout là pour parler évidemment de ce 21e tome. Chacun son chat. Je disais, le journal. Vous aussi, vous avez commencé dans un journal. Bien sûr, le chat y est né. Oui. Alors moi, j'ai pas commencé dans un journal, j'ai commencé dans les toilettes de la maison familiale rue Béliard à Bruxelles, où nous exposions, mon frère et moi, des dessins qu'on faisait sur l'actualité du monde et celle de la famille. Ouais. Et c'était notre Dazibao, vous savez, ce que les Chinois appellent le journal mural, à nous. Et un jour, un laveur de vitres qui venait travailler dans la maison a vu ça, il a explosé de rire. Il a demandé à ma mère qui faisait ça, elle a dit c'est mon fils. Et donc il en a parlé à un ami qui était rédacteur en chef d'un journal de dessin d'humour, qui s'appelait Bob de Groot, et c'est ainsi qu'à 16 ans, j'ai eu mes premiers dessins publiés. Mais c'est pas de ça que vous vouliez me parler. Non, mais cela dit, je l'apprends et merci de nous donner cette petite info. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu pour la première fois votre chat dans un journal? Alors, il est né dans le soir, en 1983. C'est une émotion énorme. On va acheter le journal pour voir son dessin. Alors c'est un peu narcissique, parce qu'on connaît le dessin qu'on a fait, mais de le voir dans un vrai journal imprimé, c'est énorme. C'est comme le moment, je n'oublierai jamais le moment où mon premier album m'est arrivé de chez l'éditeur par la poste, et que j'ai ouvert l'enveloppe, et que j'ai eu ce truc, j'ai fondu en larmes, tellement c'est fort, tellement on rêve de ça depuis qu'on est enfant, et puis un jour le rêve se réalise. Est-ce que vous aviez des contraintes ou champ libre? Le supplément s'appelait Temps libre. Non, Champ libre. J'ai eu 2 fois deux dessins censurés en 30 ans de présence dans le journal. Une fois sur les accidents de moto, parce que j'avais fait un dessin un petit peu dérangeant sur ce sujet-là. Et les annonceurs du jour étaient des marques de moto. Donc ils m'ont demandé l'autre. Et un autre, c'était, je crois, j'avais dessiné des siamois. C'était une série que je faisais sur les siamois. Alors ils étaient siamois par les cheveux, siamois par la cravate. Et j'avais fait un jour des siamois par la quéquette. Et donc, ils sont là, face à face, ils ont un zizi pour 2, et il y en a un des deux qui dit, ça pose juste un problème pour aller pisser. Oui, et le journal ne pouvait pas aller jusque-là. Mais enfin, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, le chat, donc, est là. Qu'est-ce qui a changé pour le chat en tant d'années? Est-ce qu'il est le même, le chat qu'on trouve dans cet album? Intrinsèquement, oui. Son ADN était son ADN de philosophe de comptoir qui peut dire des choses extrêmement intelligentes ou des bêtises abyssales. Ouais. Ça, c'était là dès le départ. Physiquement, il s'est affirmé. Je pense que le temps, l'âge et le succès nous donnent à lui et à moi plus de liberté dans le ton. Au départ, il fallait parfois lire les choses entre les lignes, et maintenant, elles sont franco de port, si je peux dire. Qu'est-ce que vous proposez dans ce nouvel album, dans ce nouveau livre? Mes nouveaux dessins, des dessins réalisés depuis 2 ans environ, et dont j'ai sélectionné, j'espère, les meilleurs. Un choix très ouvert de thèmes, c'est-à-dire que je passe d'une réflexion crétine à une vraie réflexion sur l'immigration, sur le terrorisme, sur la religion, etc. Il est capable de profondeur et de légèreté, de bêtise et de philosophie réelle. Alors on va regarder quelques dessins tirés de ce livre, Chacun son chat, et vous allez nous les commenter. Ça commence par du rangement. Regardez, voilà. Au fond, est-ce que ranger ne consiste pas un peu à foutre le bordel dans son désordre? C'est ça, c'est à la fois du dessin, mais c'est surtout du mot aussi, de la réflexion. Oui, et une idée, parce que c'est une idée traduisible, ça. Par exemple, il n'y a pas de jeu de mots, il y a des trucs. Mais oui, c'est ça. Enfin, j'imagine, je ne connais pas l'état de votre bureau, mais si vous voyez le mien, ne le regardez pas. C'est un capharnaüm. Oui, c'est pareil. Et pourtant, vous me demandez de retrouver une lettre ou un truc, je vous le retrouve en 3 coups de cuillère à peau. Ouais. Et donc, ranger, c'est déranger le bordel, et c'est parfois très perturbant. C'est en regardant votre bureau que vous avez créé ce dessin, alors? Oui, bien sûr. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont dit « mais merci, vous me parlez de moi ». Parce que nous avons tous ça. C'est ça, beaucoup de gens. Les femmes particulièrement dans leur sac. Et bien sûr, naturellement. Un autre dessin qui fait réfléchir. Alors c'est ça aussi, quand on regarde ce dessin-là, il faut... Donc il y a la première lecture, puis après il faut réfléchir un peu. Il a osé quand même. Lisez-le nous. Je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, particulièrement s'il est un cerf ou un caribou. Oui, alors, je vous laisse imaginer le truc, l'animal qui se réveille avec la tête dans le cul. Si c'est un ver de terre, bon, ça passe tout seul. Mais le cerf ou le caribou, ça doit tout de même être un peu dur au réveil, non? Oui, c'est pas facile. D'accord, c'est pas simple. on est d'accord. Il y a aussi des hommages
Regardez le dessin qui suit, à certaines stars de la bande dessinée. Ah oui. Alors là, j'ai dessiné, effectivement, alors attendez, il y a Astérix qui est déguisé en Joe Dalton, oui, Tintin en Popeye, Lucky Luke en Superman et le chat en Tarzan. Et en fait, c'est très perturbant parce que moi-même, quand je regarde ce dessin, je me dis, mais au fond, il est qui? Et on est tellement habitué à voir Lucky Luke avec son petit boléro et son truc, le foulard autour du cou, que tout à coup, je casse un petit peu le code et ça m'amuse. Et eux, voilà, mes collègues sont ravis que je leur fasse ça. Elle vient où l'inspiration? Elle vient comment? Là, vous parliez du bureau tout à l'heure. Une connerie, un truc, bordel, je cherche mon truc. Alors Gaston et Franquin ont fait ça 1000 fois mieux que moi, à parler du bordel. Ouais. Mais c'est du tout venant, c'est-à-dire c'est un moment, tiens, je me dis, ah tiens, ça c'est drôle, pourquoi pas, je prends note. Les idées sont des fulgurances comme ça qui me traversent l'esprit, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas où elles vont, elles passent par ma tête, hop, je les chope au hasard. Et parfois, je me mets devant une feuille blanche et je me dis, allez, invente-nous une connerie, et puis elle arrive. Ça marche ? En fait, je crois que j'ai une pente naturelle et généreuse vers la connerie qui fait qu'elle vient toujours. Alors, vous dénoncez beaucoup la connerie humaine, ça c'est un truc qui vous agace? Il y a un dessin qui dit, dans certaines religions, on dit que après la mort, l'esprit quitte le corps, et le chat ajoute, chez les cons, c'est différent, ça s'est passé de leur vivant. Voilà. La mort, justement, oui. Ça vous effraie, ça, ou pas? Parce qu'elle revient souvent dans certains dessins. Oui, ben elle va finir par revenir vraiment. Bah oui, un moment, oui, ou un autre, ça va venir. Oui, ouais. Voilà, parce qu'elle fait partie de la vie, parce qu'elle me préoccupe, parce qu'à mon âge, ce n'est plus la mienne qui m'angoisse, mais celle des autres et de ceux que j'aime, et que c'est un sujet formidable pour un philosophe et un humoriste. Ouais, je voudrais que Cyril, qui réalise cette émission, nous montre le dessin sur Jean-Pierre Coff, qui est un hommage à Jean-Pierre, que l'on connaissait d'ailleurs tous les deux. Ça leur fait rire, ça lui fait rire, ce dessin. Alors, en fait, on ne voit pas le titre, mais le titre, c'est Jean-Pierre Coff a voulu se faire incinérer. Oui. Et là, on entend la voix dans le cercueil qui dit « 1 heure à four bien chaud ». Et je l'entends. Et je suis sûr... Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Jean-Pierre Coff? Ah, mais c'était l'amitié dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire, dans l'amitié, il y a évidemment de l'affection, il y a de l'estime réciproque, il y a de l'admiration réciproque, il y a de la fidélité. Et Jean-Pierre était tout cela. Il était le type le plus cultivé que j'ai connu. Il n'oubliait jamais rien. On se téléphonait parfois pendant des heures en pleurant de rire, en se racontant des conneries, pour le plaisir de rigoler. Et il m'a fait très plaisir parce qu'il m'a dit, tu sais, je fais ça avec toi. Et je faisais ça avec Jean Carmet, qui était son grand ami. C'était très, très plaisant. Et puis on a passé des vacances ensemble, et puis on prenait soin l'un de l'autre. Je lui ai créé l'affiche d'un festival qu'il a lancé et qu'il n'a jamais connu, qui était le Festival des dictionnaires au Mans. Et depuis, il y a une édition qui s'y passe chaque année en hommage à lui. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui me manque, c'était quelqu'un d'une générosité absolue. Voilà, c'est aussi ça l'amitié, c'est la générosité. Vous avez parlé du rire avec lui. Qu'est-ce que ça représente le rire pour vous? Avec lui, avec lui, pour nous, mais c'est une de nos raisons de vivre. Ouais. C'est en tout cas moi la qualité humaine qui me permet de tenir le coup dans ce monde de dingue, dans ce monde qui va dans le mur, dans ce monde qui est devenu si cruel, si violent et si injuste. Le rire est une chose gratuite, qu'on peut partager et qu'on peut développer à l'infini. Comme disait Wolinski, le rire est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et même si sa fin à lui est la démonstration du contraire, moi je pense que ça reste fondamental. Je pense qu'on peut rire avec les autres. Rire contre les autres peut être mal perçu, mais rire avec, il n'y a rien de plus beau. Et ce sera la phrase de fin. Merci beaucoup Philippe Gueluc d'être venu chez nous. On va rire beaucoup avec Chacun son chat, que voici chez Casterman, bien évidemment, 21e du nom. Plein de succès, plein de bonnes choses, mais ça va, hein, c'est pas si mal. Oh oui, non, ça va. Alors, ce qui m'enchante, moi je suis, vous le savez, angoissé de décevoir un jour. Et là, les réactions sur cet album sont dithyrambiques et donc ça me met en joie. Merci beaucoup Philippe Gueluc d'être venu chez nous. On vous embrasse, revenez quand vous voulez.